Fin ce dimanche du mouvement de grève illimité des syndicats du secteur de la santé. Cette grève lancée le 9 mars a paralysé hôpitaux et centres de santé publics. En RD Congo, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec une délégation du rassemblement de l'opposition. Les objectifs de cette rencontre à suivre dans ce journal. Enfin, au Niger, 3 policiers ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils sont suspectés d'avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils passaient à tabac un étudiant dans un pick-up. Après l'enlèvement mardi dernier d'un lycéen français à Madagascar, la police d'Antananarivo continue ses investigations. À cet effet, une enquête pour enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre a été ouverte par la brigade criminelle d'Antananarivo. Et dans le cadre de cette enquête, la procureure de la République, Odette Razafintsoa, a indiqué que 6 suspects ont été arrêtés et déférés au parquet d'Antananarivo ce vendredi pour complicité de séquestration et complicité d'association de malfaiteurs. Mais faute de charges suffisantes, ils ont été remis en liberté provisoire, a indiqué la procureure. Les suspects sont en fait les propriétaires successifs de la voiture qui a servi à l'enlèvement et qui a été abandonnée par les ravisseurs. Pour le moment, aucune demande de rançon n'a été formulée selon le directeur de cabinet du ministère de la Sécurité publique. Grève dans le secteur de la santé au Mali. Les syndicats ont dimanche mis un terme à leur mouvement de débrayage illimité. Lancé le 9 mars, cette cessation de travail a paralysé hôpitaux et centres de santé publics. Les syndicalistes affirment que leurs revendications ont été satisfaites. Le mot d'ordre de grève est donc levé. Le porte-parole du gouvernement malien, Abdelkarim Konaté, a également confirmé la fin de la grève. C'était le mouvement de grève le plus long dans le secteur de la santé de l'histoire du Mali. Durant celle-ci, certains patients n'ayant pas les moyens de se faire soigner dans les cabinets médicaux privés se sont tournés purement et simplement vers la médecine traditionnelle. Au Niger et après la mort d'un étudiant le lundi 10 avril, une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant des policiers qui tabassent un étudiant dans un pick-up. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre sans embâche un groupe de policiers en train de réprimer violemment un étudiant mis à leur disposition. Les images ont choqué plus de Nigériens, obligeant la direction nationale de la police à mener des enquêtes et à sévir. 3 de ces policiers ont été identifiés comme suspectés d'avoir participé à ces forfaits, indique le porte-parole de la police, le capitaine Adili Toro. Ils sont placés en garde à vue. La direction générale de la police nationale se démarque totalement de ces actes et ne saurait ni cautionner et encore moins protéger les auteurs de tels actes. Dans une déclaration rendue publique, le syndicat des enseignants-chercheurs de l'université de Niamey décrit la méthode utilisée par la police. Même ceux qui se trouvaient dans les salles de cours, les bibliothèques, le restaurant, les dortoirs, les mosquées et les abreutoirs n'ont pas été épargnés lors de cette intervention barbare. Dans les milieux de défenseurs des droits de l'homme, on se dit également indigné. Plusieurs équipes de journalistes ont en outre été prises à partie par les policiers dans leur intervention musclée. En République démocratique du Congo, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le pays s'est entretenu avec une délégation du rassemblement de l'opposition. Objectif, dissiper les malentendus nés des interprétations des déclarations de Maman Sidikou après sa rencontre avec le tout nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. Les Nations Unies vont accompagner et soutenir la RD Congo dans l'organisation des élections. C'est ce qu'a déclaré samedi dernier Maman Sidikou après un entretien avec le Premier ministre. Ce dernier a dit à Maman Sidikou que les élections seront la priorité de son gouvernement.
Des propos qui ont provoqué l'ire du rassemblement qui a accusé le chef de la MONUSCO de soutenir le Premier ministre qu'il récuse. Le rassemblement considère que cette position qu'il juge personnelle de Maman Sidikou est contraire non seulement à la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi aux déclarations de l'Union africaine et de l'Union européenne. Selon Christophe Lutundula, l'un des responsables du rassemblement de l'opposition, Maman Sidikou et la délégation du rassemblement sont parvenus à une même interprétation. Dimanche au Maroc, un tribunal du Caire a innocenté Aya Hijazi. Il s'agit d'une militante égypto-américaine ayant fondé l'ONG Beladi pour les enfants de la rue. L'intéressé accusé de trafic humain a passé 3 années en détention. La Cour criminelle, dans son verdict rendu lors d'une audience publique, a également déclaré non coupable son mari et 6 autres accusés dans la même affaire. Tous étaient accusés de trafic humain, d'exploitation sexuelle d'enfants et de création d'une ONG sans autorisation officielle. Alors que le procès avait débuté à la mi-2015, les audiences avaient été souvent reportées. L'annonce de leur libération survient après la visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi aux États-Unis début avril, au cours de laquelle il a rencontré le président Donald Trump. Washington avait plusieurs fois réclamé leur remise en liberté. Au Mexique, un journaliste spécialisé dans les faits divers a été abattu vendredi, portant à 4 le nombre de reporters tués depuis début mars dans l'un des pays le plus dangereux au monde pour les médias, a annoncé son employeur. Massimino Rodriguez Palacios s'est fait tirer dessus en arrivant en voiture avec sa femme handicapée devant un magasin selon le Colectivo Perico, le site d'information en ligne pour lequel il travaillait. L'attaque, perpétrée par des inconnus lourdement armés, s'est produite à la mi-journée dans l'état de la Basse-Californie du Sud au nord-est du pays, a précisé cette même source. La presse au Mexique a connu en mars une série noire dans un contexte d'impunité croissante. 3 journalistes ont été assassinés et un 4e est toujours hospitalisé, tandis qu'un journal régional a mis la clé sous la porte en dénonçant l'insécurité. Ce pays est le 3e plus dangereux au monde pour les journalistes, derrière la Syrie et l'Afghanistan, selon l'ONG Reporters sans frontières. L'an dernier, le Mexique a enregistré un triste record, plus de 400 agressions contre des reporters et 11 journalistes tués, d'après l'ONG Artículo 19. Bras dessus, bras dessous, avec son ami Rachid Mokrane, Francis Lalanne se met en route. S'il part tracté dans les rues de Paris, ce n'est pas pour soutenir un candidat à l'élection, mais 6 prétendants à la présidence. Vous m'incitez à voter pour qui? Celui que vous voulez, dans les petits. Ok, voilà. très bien. Ça fait plaisir votre réaction. Je vous embrasse. On s'attendait à se faire jeter. Pas du tout, au contraire. Le chanteur star des années 80 compte bien peser dans la campagne, sous l'étiquette 100%, un groupement de 28 mouvements citoyens. Et pour ça, il peut compter sur un atout de taille, sa notoriété. Vous êtes un chanteur que j'aime bien. Oh, c'est gentil, madame. Merci, vous me touchez. Mais c'est vrai. Ça me fait du bien Non, que vous mais me c'est rappeliez vrai. que je suis chanteur. Parce qu'en ce moment, je mène un combat citoyen. Il a fait pousser ses cheveux, hein. Ouais. Alors, expliquez-moi pourquoi vous voulez voter pour lui. Expliquez-moi. Parce que je trouve que c'est son programme qui est le mieux. Francis Lalanne ne fera pas changer d'avis l'électrice de François Fillon. Mais celle-ci semble conquise par le personnage. Je trouve que c'est très bien parce qu'il représente un peu justement un peu tout le monde. Au lieu qu'on voit des hommes politiques qui viennent sonner et vendre, et ben ça change, c'est bien. Puis il a des idées, il est convaincu. C'est bien qu'il nous ouvre un peu la voie. Mais Francis Lalanne y croit fort. Tout est en train de changer. Il y a même des gens qui nous disent merci quand on leur donne un tract. Ça, franchement, j'en ai distribué des tracts dans ma vie, mais donc je pense qu'il se passe quelque chose. Je sens que le peuple de France est à 2 doigts de taper du poing sur la table et de dire ça suffit toutes vos conneries maintenant. Gardez-vous vos champions, là, vos sondages. Et nous, on va voter pour des petites gens comme nous. Et le tractage continue, à l'image du chanteur engagé, en roue libre.
La tension toujours vive à l'est du Soudan du Sud, surtout ces dernières 72 heures, a contraint 60 humanitaires à évacuer plusieurs zones de cette partie du pays. Cette aggravation de la violence dans l'état de Jonglei n'est pas isolée. Ces 2 dernières semaines, plusieurs milliers de personnes ont dû fuir Pajok et Wau, 2 localités où des massacres de civils ont été signalés. À Wau, 13 500 personnes ont désormais trouvé refuge à la base locale de la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Selon la MINUS, des combats ont également éclaté dans la localité de Raga, au nord-ouest, à environ 300 km de Wau, ainsi que dans l'est septentrional du Haut-Nil. Lundi dernier, 3 employés sud-soudanais d'un sous-traitant du programme alimentaire mondial avaient été tués à la machette et par balle. Le même jour, au nord-ouest, 6 travailleurs humanitaires avaient été tués dans une embuscade. Le Soudan du Sud, plus jeune nation au monde qui a proclamé son indépendance du Soudan en juillet 2011, a plongé en décembre 2013 dans la guerre civile sur fond de lutte de pouvoir teintée de rivalité ethnique entre le président Kiir et son vice-président Riek Machar. Les combats, marqués par de nombreuses atrocités contre les civils de la part des 2 camps, ont chassé plus de 3,6 millions de Sud-Soudanais de chez eux, dont 1,7 million sont réfugiés dans les pays voisins.